Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La joie. Voilà un thème important. Tous, nous désirons la joie, parfois nous soupirons après la joie, et nous savons que les moments que nous pouvons avoir et où nous la partageons, nous la vivons, sont éphémères. Nous savons aussi que nous sommes tellement dépendants de tellement de facteurs pour pouvoir ne serait-ce que l'apprécier. Parfois, il suffit d'avoir des jours de pluie comme ceux que nous avons aujourd'hui et tout s'écroule. Alors on sait que le rallye est un sport national en France et donc ça rend d'autant plus difficile pour nous de garder un regard déjà positif et de se dire qu'on puisse avoir de la joie un jour de pluie. Éphémère, parce que finalement nous sommes tellement changeants. Nous dépendons beaucoup des circonstances, nous dépendons beaucoup de tout ce qui se passe autour de nous. La joie chrétienne, pour pouvoir s'enraciner dans nos cœurs, va avoir besoin d'un terreau. Parce que si nous la plantons juste comme ça, un peu au hasard, dans le champ de notre vie, eh bien, elle va dépendre de tout ce qui passe. Alors déjà, très souvent, elle est facilement enlevée, parce qu'on peut passer son temps devant la télévision, devant toutes les nouvelles, et alors on absorbe du négatif en surdose, on fait des overdoses de négatif, et puis ensuite on se dit, mais oh là là, il n'y a pas de joie dans la vie, vraiment la vie est compliquée. Donc si on veut aller vers la joie, il y a aussi des décisions à prendre. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut apprendre aussi à laisser de côté certaines de ces choses qui, reconnaissons-le, nous pourrissent un peu l'existence. Parce que si à force d'exister, d'absorber de la négativité, on ne comprend pas pourquoi la joie n'entre pas dans nos cœurs, il y a un manque de prudence, il y a un manque de jugement. La joie a besoin d'un terreau, a besoin d'être reçue dans une bonne terre. Donc il y a des décisions à prendre déjà pour écarter un peu de nos vies des choses qui sont inutiles. On n'a pas besoin de tout savoir. On n'a pas besoin de savoir la misère du monde dans tous ses détails, dans tous les recoins du monde. C'est déjà pas facile de porter chacun la nôtre. Porter celle aussi, les misères de notre entourage. Parce que finalement, on finit par déprimer. Mais déprimer à cause d'un manque de jugement. Encore une fois, il n'est pas nécessaire de tout savoir. On a à savoir, bien sûr, ce qui fait partie de notre vie, de notre quotidien, de notre entourage. C'est normal de s'informer de ce qui se passe dans une région, dans un pays. Et c'est normal de savoir aussi communier à des souffrances de personnes qui sont loin dans des situations de détresse. Mais faisons attention de ne pas
surnourrir nos esprits de quantité de choses et surtout de le faire au quotidien. C'est-à-dire, bien sûr, tous nous savons qu'il y a la guerre dans beaucoup d'endroits du monde. Mais on n'a pas besoin tous les jours d'aller voir toutes les nouvelles déprimantes qu'on nous donne sur tout ce qui se passe. Parce que pour pouvoir le faire, il faudrait qu'il y ait ce bon terreau en nous qui nous rende capables d'accueillir des nouvelles difficiles, de faire le tri avec sagesse, d'en retirer ce qu'il est bon d'en retirer du côté de la prière, de l'intercession, ou bien si l'on veut faire des gestes concrets et que l'on puisse le faire, de les faire. Mais d'avoir une force intérieure qui nous permette aussi de rester ancrés dans notre quotidien, de savoir voir les bonnes et belles choses qui restent autour de nous et de savoir aller aussi puiser dans les médias des bonnes nouvelles qui existent aussi. Parce que bien souvent, nous nous plaignons que la joie n'est pas là, mais finalement, nous perdons ce bon sens qui consiste aussi à savoir préserver notre esprit. Il s'agit de se connaître. Connais-toi toi-même est un vieil adage. Un vieil adage, mais qui nous pousse à nous dire qu'est-ce que je peux porter ou supporter. Peut-être que je peux porter beaucoup, et donc je m'informe en conséquence. Mais si je ne peux pas porter beaucoup, alors il vaut mieux avoir l'humilité de ne pas trop s'encombrer. Sinon, vous savez, c'est comme dans une maison où on ramasse tout ce qui pourrait être utile. Tout ce qu'on trouve qui pourrait être utile. Et bientôt, on ne peut plus entrer dans la maison parce que tout s'est accumulé dans toutes les pièces, vous voyez. Alors, tout ce qui peut être utile est là, mais on crève à l'intérieur. Parce que de toute façon, on ne sait pas quoi en faire. Donc le terreau, le premier terreau, c'est déjà un terreau de bon jugement, de bon sens, de savoir doser dans tout ce qui nous entoure et de savoir ce que l'on peut prendre et l'on ne peut pas prendre. Savoir aussi écarter et humblement accepter que si on ne peut pas porter beaucoup de nouvelles et trop de nouvelles qui sont lourdes, eh bien il vaut mieux les laisser de côté. Alors on va dire, mais je me coupe du monde. Non, on ne se coupe pas du monde. D'abord, on accepte humblement ce que l'on est capable de porter. Et il est plus important, si on ne peut pas le porter, de ne pas se l'imposer. Le deuxième bon aspect de ce terreau, c'est la vertu. La vertu qui nous permet justement de ne pas trop dépendre de nos humeurs changeantes en fonction de la météo, par exemple, mais de bien d'autres choses. La vertu qui nous aide aussi à ne pas se laisser abattre parce qu'il y a des changements qu'on connaît bien et qui sont inévitables, qui font tout simplement partie de la vie. À prendre la patience, l'endurance, à prendre la bonne humeur, c'est-à-dire à savoir ne pas rester simplement sur les choses désagréables que tous et chacun, chacune, nous avons au quotidien, d'une façon ou d'une autre. Savoir relativiser les choses. C'est un effort aussi qui est important, mais qui vient nourrir en nous cette bonne terre pour accueillir la joie, celle que le Christ nous donne. Et celle que le Christ nous donne, eh bien on l'a vu dans les lectures, elle fait partie d'un chemin. La première lecture, quand on l'a écoutée, je suppose, surtout si on la met dans le contexte un petit peu de cette joie que nous voulons, sur laquelle nous voulons méditer, vous aura peut-être et probablement découragé, un peu comme moi, quand je l'ai lu la première fois, on se dit, oh là là, comment vais-je trouver le moyen de prêcher sur la joie avec une première lecture comme celle-ci? Mais elle nous met en face de quelque chose d'important. C'est que pour nous donner sa joie, il faut que nous acceptions le Seigneur, que nous marchions avec lui. C'est la première chose. La première lecture nous disait, mais si tu t'éloignes, si tu laisses le Seigneur de côté, si tu t'en vas par tes chemins, c'est sûr, tu n'auras pas la joie de Dieu, puisque cette joie est un fruit de la communion avec le Christ. Et on en fait une certaine expérience. On peut ou ne pas, mais on peut aussi faire, quand on vient communier, faire l'expérience de cette présence du Christ qui peut nous apaiser, qui peut ouvrir nos cœurs, qui peut dilater nos cœurs, qui peut mettre une joie certes secrète, discrète, mais réelle en nous,
et dont on sait qu'elle vient de ce moment que nous partageons avec lui, dans lequel nous venons l'adorer, lui ouvrir notre cœur, lui déposer nos soucis, l'accueillir, le remercier, le bénir, le glorifier pour cette présence eucharistique si précieuse. La joie chrétienne dépend de notre aptitude et donc de notre choix de rester en présence du Christ. C'est l'importance de la prière. C'est l'importance aussi d'autres moyens comme l'adoration du Saint-Sacrement. C'est pour cela aussi que nous avons besoin des sacrements. Le sacrement de la réconciliation vient renouveler notre cœur, l'alléger, aussi pour garder cette présence du Christ en nous. La joie chrétienne, elle vient, c'est ce que saint Paul nous rappelle dans la deuxième lecture aussi que nous avons écoutée, de l'accueil du salut, c'est-à-dire de l'accueil de cette vie que le Christ est venu nous apporter par sa passion, sa mort et sa résurrection, et dont nous goûtons le fruit excellent dans chaque Eucharistie, quand nous venons humblement recevoir notre Seigneur et notre Dieu, lui qui est cette hostie que nous recevons au moment de la communion. La joie chrétienne, par conséquent, va donc impliquer, vous voyez, de travailler certains éléments. Parce que si on dit à Seigneur, tu es tout pour moi, mais qu'ensuite on se remplit l'intérieur, on se saupoudre de partout de négativité, surtout toutes celles que l'on n'est pas capable de porter, eh bien on se rend les choses très difficiles. Ce serait un peu comme dans son jardin, mettre des plantes excellentes, mais laisser à côté foisonner la mauvaise herbe. La récolte sera difficile, peut-être même tristounette. Mais il en est de même pour la joie. La joie a besoin que nous cultivions la relation au Christ. Un deuxième aspect qui est déconcertant pour ce qui concerne la joie chrétienne, c'est que justement, comme je viens de l'exprimer, elle est un fruit de la relation. Elle n'est pas la relation au Christ. La relation avec quelqu'un, dans notre vie courante, même une relation d'amitié, n'est pas toujours source immédiate de joie. Mais quand on cultive une amitié, on sait que de la cultiver, eh bien, nous partagerons des moments de joie. Et il en est de même dans notre relation au Christ. La relation à Jésus, quelque chose de beaucoup plus profond que simplement la recherche de la joie. C'est lui que nous recherchons, c'est vers lui que nous allons. C'est à lui que nous nous confions, c'est cette relation avec notre Seigneur dans laquelle nous voulons grandir sans cesse. Et c'est en nous attachant à grandir dans la foi, l'espérance et la charité que la joie aussi peut s'épanouir, un peu comme une fleur dans notre vie. Et comme les fleurs, elles ont un temps, elles existent à certaines époques, et les fleurs ne sont pas là à toutes les époques de la même façon. Il y a des fleurs en hiver, d'autres pour le printemps, d'autres encore en été, d'autres qui viennent nous réjouir à l'automne. C'est donc important pour nous d'apprendre, voyez, à développer cette relation avec le Christ, pour elle-même. Parce que rechercher le Christ juste pour avoir de la joie, ce serait cultiver une amitié uniquement pour ce qu'on en retire. C'est un peu égoïste. Alors on se dit souvent, mais c'est un peu compliqué. Parce que certes, la joie est quelque chose, elle est comme un fruit si délicieux que nous aimons avoir. Mais comme les arbres fruitiers, il faut savoir cultiver un arbre pour en avoir de bons fruits, et il faut savoir cultiver en nous la vertu d'une part, cette relation au Christ d'autre part, pour que, en des temps et des saisons que nous ne maîtrisons pas, nous puissions aussi avoir la joie. En conclusion, que dirais-je ? La joie n'est pas d'abord ce que nous recherchons. C'est comme je vous l'ai dit, c'est un fruit, c'est un effet. Et donc il est toujours important, quand on manque de joie, de se demander quelles sont nos priorités. Comment est-ce que nous nourrissons nos relations, non seulement avec le Seigneur, mais aussi entre nous. La relation à nous-mêmes, comment nous apprenons à prendre soin aussi de nous-mêmes. Parce que pour que la joie soit en nous, il est important que nous sachions cultiver correctement notre jardin, nos arbres fruitiers, nos fruitiers, nos fleurs.
savoir cultiver nos relations de telle façon à ce qu'elles puissent donner ce bon fruit. Et puis accepter que pour que la joie demeure, nous avons besoin de la vertu. De la vertu humaine, comme de la vertu de foi, parce que c'est la vertu qui va enraciner en nous ce regard plus pénétrant, qui, au-delà des choses qui changent sans cesse et qui changeront toujours, et qui font, parce que la vie est ainsi faite, nous permet de garder nos regards fixés sur l'essentiel, de garder nos regards fixés sur ce qu'il y a de plus important, de nous aider à ne pas nous laisser engloutir par les moments inévitables, où notre cœur turbulent ou parce que nous passons des moments difficiles vacille et n'arrive pas à s'ancrer suffisamment en Christ. C'est pour ça que cultiver la joie, c'est aussi cultiver la vertu. Alors demandons au Seigneur cette grâce pour récolter ce fruit qui est si bon et si doux à nos vies, eh bien de savoir le cultiver. Que le Seigneur nous apprenne la sagesse, comme je vous le disais au début de cette messe, d'un juste discernement pour ne pas laisser nos âmes être emportées si facilement par ceux qui nous entourent. Que le Seigneur nous aide et nous donne sa grâce pour cultiver la vertu dans nos vies. Et par-dessus tout, que l'Esprit Saint nous aide à toujours grandir dans cette relation au Christ qui est la source la plus profonde de notre joie. Amen.